C'est déjà beaucoup de travail comme ça. Après 37 ans, ça fait 37 ans que Vincent et moi, on travaille au moins 60-70 heures par semaine. Alors, on aimerait ça, on n'en veut pas plus, là. Quand je suis arrivé à Québec il y a une dizaine d'années et que j'étudiais au cégep, j'ai tellement eu d'emplois étudiants, il n'y a pas assez de doigts sur mes deux mains pour compter le nombre d'emplois étudiants que j'ai eu. Mais il y en a un en particulier qui m'a beaucoup marqué et c'est ici au Provision, sur la rue Cartier. D'ailleurs, les gens l'appellent le Provision Inc. ou tout simplement chez Drouin, en référence à la famille propriétaire. Aujourd'hui, on redécouvre cette institution de Québec. Bruno Drouin, je suis copropriétaire de Provision Incorporée avec mon cousin Vincent. La naissance du Provision, c'est en 1949. Mon grand-père a fondé l'épicerie Provision. 4 de ses enfants sont venus travailler avec lui, dont Claude, qui était l'aîné, et qui a pris les rênes du Provision jusqu'au début 59, quand ils ont transféré de au bord de la rue jusqu'à aujourd'hui, ici, mais au 11-15 avenue Cartier. Vincent et moi, on était la 3e génération. On n'a pas de relève présentement. Moi, mes 3 enfants, j'en ai 2 qui travaillent, qui ont un métier. J'en ai un autre qui est encore aux études, mais qui achève et puis qui va avoir son métier. Je suis content que mes enfants aient travaillé à l'extérieur. Alors, quand on se voit en dehors des heures, on parle pas rien de l'épicerie. Alors, notre relation est différente. Alors, c'est ça que j'ai forcé qu'il y ait plus des études, que moi, je vais pas, pour qu'ils travaillent un petit peu moins aussi, qu'il y ait plus de temps de libre. Dans un rayon de même pas 1 kilomètre, tu as 2 supermarchés. Oui. Ça, comment vous vous sentez, vous autres, en tant que petite épicerie de quartier par rapport à ça? On essaie de se démarquer en offrant qu'est-ce que les autres offrent pas. Hein? On connaît pratiquement toujours nos clients, on les salue. On a un service personnalisé à la boucherie. Nos fruits et légumes, l'été, dehors, c'est frais à tous les jours. C'est tous des cultivateurs de Québec, de la région. C'est certain que dans les grosses chaînes, ils vont plus sur la rentabilité. Ils vont travailler un emballage qui est déjà sous vide, qui est désossé, puis il reste juste à trancher. J'ai du monde quand même stable. C'est ça qui fait notre force aussi, là. On donne toujours le maximum d'heures. Même les employés, on leur permet de faire une couple d'heures supplémentaires par semaine. Fait que toi, la pandémie, ça a fait en sorte que tu avais encore plus besoin que ton monde? Ben oui. Ah oui, moi, j'en avais beaucoup. Au début, il n'y a plus personne qui sortait. Là, on avait des commandes téléphoniques par-dessus la tête. Habituellement, là, dans une semaine, là, on en fait à peu près je dirais peut-être 60-70. Même avant la pandémie, on était à 40-50. Là, on est à 60-70, mais pendant le mois de mars, là, on est tombé à 400 par semaine. Moi, je pense qu'on est d'une belle grosseur. C'est déjà beaucoup de travail comme ça. Après 37 ans, ça fait 37 ans que Vincent et moi, on travaille au moins 60-70 heures par semaine. Alors, on aimerait ça... on n'en veut pas plus, là. OK. C'est pas le temps des folies. Puis toi qui passes la journée là, à faire de la bouffe ici, à être dans la viande, là, quand tu arrives Oui. chez vous le soir, tu cuisines-tu, toi? Ou... Non, moi, je suis chanceux. Mon épouse fait tout ça. Ah! Puis elle cuisine très bien. Alors, c'est pour ça que je prends un peu de poids. C'est bon.